Flip 360 avec le Mac. What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je partage avec vous des astuces pour devenir investisseur immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver les opportunités en flip immobilier. D'ailleurs, je suis dans mon dernier projet qu'on vient de faire l'acquisition et on va vous partager des petites, je vais vous partager des petites astuces sur comment trouver les opportunités puis quoi regarder dans une maison lorsqu'on veut faire, exemple, un flip immobilier. Donc, la première des choses, je vous dirais, c'est de regarder la localisation. Donc, moi, j'ai pris le temps vraiment d'analyser la localisation puis je vais vous montrer dans quelques instants tous les avantages au niveau de la localisation qu'on a ici. Donc, je vous avais dit, vraiment, c'est un secteur proche de tout, comme vous allez pouvoir, école, épicerie, et ainsi de suite. Donc, c'est un secteur qui est, comme vous pouvez le voir, très familial. Donc, quand on va faire les rénovations, on va s'assurer que ce soit adapté à une famille. Donc là, je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on prévoit changer pour aller chercher un look moderne. On va changer toutes les fenêtres, toutes les portes vont être changées. On va changer la fenêtre ici et juste ici, la porte de garage. Je ne sais pas si vous voyez. Boum! Bon, porte de garage. Donc ça, on va la chercher une nouvelle. Au niveau du landscaping, c'est-à-dire au niveau un peu du paysagement. Donc ce qu'on fait, on va retirer un peu toutes les fleurs, toutes les plantes qui sont ici. On va venir mettre, exemple, des plantes, mais de façon symétrique un peu plus, pour aller chercher un look moderne, puis laisser justement la vedette à la maison. On va avoir l'emphase vraiment sur les vitres, sur les fenêtres, et ainsi de suite. Comme on peut voir ça tel quel. Donc tu vois, un bon temps, on va mettre un petit peu de caulking. Une très belle cour. Ok, beaucoup de verdure. Donc on va pas faire grand chose dans la cour parce que la cour est déjà très belle. Un très bel avantage, on a une piscine ici. Ok, c'est pas toutes les maisons dans le secteur qui ont des piscines. Puis justement pour les familles, ça c'est un point de plus. Une très belle galerie. Ok, bâtie par les anciens propriétaires d'ailleurs. Donc ça c'est un très beau plus. Justement un espace extérieur. Comme vous pouvez voir ici, avec la piscine, vraiment connectée. Donc ça c'est un plus. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une analyse complète qui doit être faite. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on peut justement remplacer. Donc là, on va faire le tour à l'intérieur. Alright. Donc, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, je sais que c'est la partie que tout le monde adore. Donc, première des choses, boum, cuisine. Ok, donc là on a une forme de cuisine qui est un peu style U. Donc nous au début, l'idée principale était de venir ouvrir le tout au complet pour pouvoir avoir une espèce de air ouverte et ainsi de suite. Par contre, avec les escaliers, la porte et ainsi de suite, et le remplacement des planchers, on a vu que ça allait être beaucoup plus complexe. Donc un instant, j'ai le téléphone qui sonne. Justement, c'est mon partenaire. Yes, Greg. Dans la maison, ouais, moi j'y suis en ce moment d'ailleurs. Ok, parfait. Ok, salut, Greg. Justement, il me dit qu'il s'en vient à la propriété, tant mieux. Et je vous jure, guys, c'était pas stagé. C'était pas prévu qu'il m'appelle et qu'il vienne. Mais bon. Justement, quand on a un nouveau projet, on aime ça venir, regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire et ainsi de suite. Donc, je continue le petit tour. Qu'est-ce qu'on prévoit faire en ce moment? Comme vous pouvez voir la cuisine, on va essayer de garder la même shape de cuisine. C'est sûr qu'on va enlever tout ce qui est ici. Puis, je vais vous montrer à l'instant qu'est-ce qu'on prévoit faire avec la cuisine. Donc, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est assez nice. Mais justement, on va rentrer plus dans le détail dans la prochaine vidéo. Maintenant, au niveau de l'entrée, on voit que c'est
fermé. Okay? Nous, notre objectif, c'est que quand tu rentres, on essaie de mettre l'emphase sur la luminosité. Donc, comme vous pouvez voir, on a des grandes fenêtres ici. Quoi que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre cet espace-là beaucoup plus lumineux? Donc, déjà là, on va détruire ce mur-là. Ici, ça va être remplacé. Donc, on va le retirer complètement. Ça va être démoli. Et ici aussi, ça, c'est un mur, OK, on va complètement démolir. Mais l'affaire, c'est que ça donne sur une chambre. Et dans la chambre, il y a ça qui passe. Mais on va l'enlever. On va complètement l'enlever, puis on va condamner cette partie-là, puis on va aller mettre l'emphase sur l'entrée. OK? Donc, salle de bain. Très belle salle de bain, honnêtement. Très, très bien entretenue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir moderniser le tout. Donc, j'adore cette vanité-là, d'ailleurs. Donc, peut-être qu'on ne va pas l'utiliser pour ce projet, mais c'est sûr et certain que je le garde pour éventuellement d'autres projets. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On a un beau bain ici. Donc, on va juste remplacer le tout, mettre la belle céramique, remplacer la plomberie, remplacer le plancher ici, remplacer le bol de toilette, repeinturer, mettre des nouveaux encastrés. Et puis, ça devrait ressembler à ça pas mal. Sur l'étage, en tout, on a un beau 3 chambres. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui fait en sorte que les familles sont très attirées par ce type de propriété-là. Justement, dans mon dernier projet, on avait 2 chambres et demie. C'est vraiment un et demi parce qu'on avait un tout petit bureau. Puis ça a été un facteur très important lors de la vente parce que ça s'est pas vendu autant facilement qu'on le pensait. Mais c'était vraiment en partie à cause des chambres. Là maintenant, moi, je vais vous montrer l'aspect coup de cœur. L'aspect que quand je suis rentré ici, que j'ai vu le potentiel de la maison, je me suis dit, waouh, ça là, surtout maintenant, ça va être un gros wow pour les acheteurs lorsqu'ils vont entrer dans la propriété. La grande fenêtre. Vous voyez, la fenêtre, elle part du bas et elle monte complètement en haut. La luminosité qui rentre ici en ce moment, on ne peut peut-être pas le dire, mais c'est magnifique. Vraiment là, magnifique. On a justement des plafonds en sorte de cathédrale. Donc vraiment, on est quelque part où les gens vont rentrer, puis ils vont se sentir chez eux. En plus qu'il y a les gros plafonds, donc ça a l'air beaucoup plus grand que c'est en réalité. Donc, on a aussi un sous-sol, mais là, je ne vais pas pouvoir y aller en ce moment parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'électricité, puis on peut pas nécessairement voir. Mais voilà. Donc ça, c'était le tour de la propriété, donc le premier tour, si on veut. Et puis, that's it. Donc, là maintenant, ce que je veux faire, à partir de la prochaine vidéo, j'aimerais ça venir avec quelqu'un. C'est-à-dire, j'aimerais ça que quelqu'un soit avec moi, quelqu'un qui me suit sur YouTube ou qui me suit sur les réseaux sociaux, puis faire le tour avec cette personne-là pour voir où on en est dans les travaux, puis je veux entendre ses commentaires. Je vais prendre aussi peut-être des recommandations. Donc là, en ce moment, on avait une idée au niveau du plancher. On peut voir le plancher, on pensait le récupérer, et ainsi de suite, où est-ce qu'on le change. Donc tout ça, c'est des petites choses que j'aimerais savoir vos recommandations, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Donc, sur ce, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier, et on se revoit à la vidéo numéro 2.